Mesdames et messieurs, bonjour! Je suis aujourd'hui avec une chevrière fromagère. C'est une femme qui fait du fromage de chèvre, qui s'appelle Pauline. Aujourd'hui, on est là pour voir comment on fait du fromage de chèvre. Et pour ce faire, je vais te suivre pendant une semaine, tous les jours. Donc tu vas apprendre à traire les chèvres et à faire tout le processus pour faire du fromage de chèvre, jusqu'à le vendre. On a commencé cette chaîne en montrant un potager, mais on ne mange pas que des fruits et des légumes. On mange aussi des produits animaux. Je me suis dit que personne ne savait comment on le faisait, et du coup ça serait intéressant de voir comment c'est. Il y a aussi beaucoup de débats dans l'écologie à propos des élevages. Est-ce qu'on doit manger beaucoup de produits animaux ou pas? Est-ce qu'on doit manger de la viande ou pas? Et du coup d'aller au cœur de la production de notre nourriture, je trouvais ça vachement intéressant. Donc toi, t'as combien de chèvres depuis combien de temps? Alors j'ai commencé en 2017 avec 25 chèvres. Aujourd'hui on est en 2020 et j'en ai une petite quarantaine. Du coup tes parents n'étaient pas du tout agriculteurs? Pas du tout, non. Et t'as fait ça par envie. Est-ce que les chèvres ont des émotions? Plutôt oui, ouais. Ah ouais? Ouais. Elles sont capricieuses? On dirait qu'elles ont des émotions qui te saoulent. Ouais, des fois, oui. Après elles sont toutes différentes les unes des autres, hein, comme pour nous. Tu m'as dit qu'elles étaient câlines. Oui, elles adorent les câlins. Il y en a qui adorent faire des conneries, d'autres pas du tout. Donc elles ont des personnalités? Bah ouais. C'est incroyable. Et est-ce que tu te sens redevable? Est-ce que tu as l'impression qu'elles te donnent du lait et donc tu fais du fromage de chèvre et du coup toi en échange tu leur procures des soins? Je fais au maximum pour qu'elles soient le mieux possible. Ouais. Et après, imaginons si elles partent à la réforme, elles donnent soit plus de lait, soit elles n'ont pas fait de petits pour avoir du lait du coup derrière, soit elles sont pas forcément faites aussi pour l'élevage. Mon but c'est de les placer dans des familles pour qu'elles continuent leur vie tranquille. Toutes celles que j'ai fait partir jusque là, elles sont toujours parties dans des familles. Trop bien. Et du coup tu vas apprendre à faire du fromage de chèvre. Voilà, est-ce que c'est exactement. difficile? C'est pas forcément difficile. Et il y a combien d'heures entre quand tu traites la chèvre et quand tu vends le fromage? 3 jours. Ah ouais, donc ça va super vite. Ça va très vite, ouais. Tu penses que je vais y arriver? Ouais. Je pense. Du coup, on espère que cette vidéo vous plaira. Le but, c'est aussi de vous montrer jusqu'à votre assiette comment on fait votre nourriture et comment on consomme local aussi. Bon bah j'ai trop hâte de voir ça. Let's go! Allez. Aujourd'hui, je rencontre les chèvres et je les nourris. Et pour changer, aujourd'hui, il pleut. Ça arrive souvent qu'il pleuve en Bretagne ou pas? Non, c'est rare. Ah ouais? C'est rare. Ouais, c'est parce que t'es là. Là, c'est exceptionnel. Non, c'est parce que t'es arrivé. Et il Comment pleut que sur les cons en Bretagne. Allez. Ouais, on va rencontrer les chèvres. Salut, bonjour. J'ai l'impression que c'est mes fans. Ouais. Il y en a une qui me mange. Allez, on va au boulot. C'est qui elle? Douille, mascotte. Proust, merveille. Pagaille, paillette. Mémène, myrtille, prout. Salut Prout, c'est Ça, lui? c'est mal au cul. Ah, ça c'est mal au cul, pardon. Et C'est elle? Malaga. Je vais te montrer comment on met le grain. Elle mange du grain 2 fois par jour. La mission numéro 1, c'est d'aller nourrir un bouc qui a été mis en isolement. Oh la petite pichounette. Non, c'est un petit pichounou du coup. Tu me fais peur, comment tu t'appelles? C'est Rafiki, lui. J'arrive. Il s'est fait mettre la misère. C'est ça, les filles, ça se laisse plus faire maintenant. Ça c'est depuis MeToo, hein. Balance ton bouc. Ceci est un troupeau de chèvres affamés. Vous avez faim? Vous vous parlez en fait. Ah, exactement. On fait? Vous avez faim, les filles? Oh. Vous voulez à manger? Ok. Le gros blanc. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. En fait, elle a fait ça toute sa vie, hein, vraiment. Étape 2 du jour 1, donner du foin au bait. Pauline m'a demandé si je savais me servir d'une fourche. J'ai dit bah, bien sûr. C'est faux. Bah alors? C'est bon, t'as réussi? Ouais, j'ai réussi. Par contre, il y en a qui vont se noyer dans le foin, non? C'est la fin du jour 1. C'était magnifique. J'ai rencontré les chèvres. Je ne savais pas que les chèvres étaient aussi mignonnes. J'ai trouvé des petites bêtes charmantes qui m'ont fait plein de câlins. C'était trop agréable. Et je savais pas qu'il fallait autant de talent pour manier une fourche. À demain. Étape numéro 1 pour faire du fromage de chèvre. Traire les chèvres, car ça se fait avec du lait. Je sais pas si vous êtes au courant. Allez les biquettes. On y va les petites bicounettes. Allez, non, bah elle les prend par les cornes et tout. Moi je leur fais des petits câlinous. Attention les petites flichounettes, poussez-vous. Donc là on a mis les chèvres dans l'air d'attente. Ah! Et qu'est-ce qu'on voit là? Non. J'ai cru qu'elle était un coup de sapin. On voit des pis. Donc là dedans il y a du lait. Là, tu peux toucher. Bravé. Non mais je ne permets pas de toucher les seins des gens. Il faut leur dire c'est moi, ça va bien. Salut, ça va c'est bien. moi. J'ai fait une petite manucure pour vous traire aujourd'hui. Hop.
Donc toi tu traites pas à la main? Non, je traite pas à la main, j'ai une machine. Juste pour comprendre. Sinon, physiquement, je pense que je ne serais plus là. Du coup, avant de brancher vraiment les trayeurs, je tire les premiers jets à la main. Ça permet d'éliminer les mauvaises bactéries qui se retrouvent dans le fond des trayons. Et s'il y a un problème, on l'écarte et on la traite à la main à côté. On fait pas passer son lait dans le système. Bon bah c'est parti comme on dit. Forte de mon expérience en traite de chèvre, je vais vous montrer comment tirer le premier jet. Démonstration. On met le petit pot en dessous. Vous prenez... Wow des risques, vous prenez des risques. Vous prenez le bas du crayon, vous passez fort fort fort. Elles ont pas mal, il faut appuyer. C'est pas mal. Vas-y, maintenant je vais montrer que t'es pas une professionnelle. En fait, on pince là. Ouais. Et voilà. On appuie. Elle est mieux que moi. Il y a le maître et il y a l'élève. Il y a l'élève. Yo, j'ai l'impression d'être un mauvais con. Tu kiffes là? Et t'es là, non, je kiffe pas. Je viens d'extraire le premier lait de 8 vaches avec les mains de 8 chèvres. Et j'ai vraiment mal aux muscles des doigts. Donc moi je suis arrivée avec les machines, j'ai dit mais pourquoi on traite pas à la main? Et en fait c'est épuisant, c'est trop dur. Pour brancher, t'as une pince ici, ouais. Tu l'ouvres. Ça aspire en fait. Et ça leur fait vraiment pas mal hein, parce que les machines sont réglées pour justement ne pas abîmer la mamelle. En l'espace de 1 minute 30, 2 minutes, c'est très quoi, c'est très rapide. Et comment tu vois que c'est très? Il n'y a plus rien. Ah oui, il n'y a plus rien. Coucou. Tu connais les mamelles de toutes ces chèvres? Ouais, même presque mieux mes chèvres par derrière que par devant. Les plus gros Don Juan ne tripotent pas autant de 5 que toi par jour. Ah non, ça c'est sûr. Et voilà, on a trait toutes ces chèvres. Coucou les filles, j'espère que c'était agréable. Étape numéro 2, nous sommes dans l'autre partie de la ferme. Et donc, le lait est passé dans les aspirateurs à lait. Il tombe là. Là, tu mets des glaçons. Ouais, pour refroidir en fait le lait pour pouvoir après l'emprésurer et que 24 heures après tu puisses faire du fromage. Je vais mettre un coagulant en fait dans le lait. Au bout de 24 heures, tu obtiens un cahier comme ça en fait. C'est un gros bloc de fromage et après tu les moules des bûches, des tomes, trop stylé. C'est la fin du jour 2, c'était trop chouette. On a appris à traire les chèvres. Et bah je peux vous dire que c'est difficile de traire les chèvres. Et ce que j'ai découvert surtout, c'est l'importance de la mécanisation. Parce qu'on est tous là les citadins à dire ouais, c'est trop bien de traire à la main, de pas utiliser trop de tracteurs et trop de mécanisation. On en chie en fait à la main. Donc merci les tracteurs, merci l'électricité, merci la modernité. Il y a juste des abus et des dérives, mais heureusement qu'il y a des aspirateurs de boobs. Bon bah à demain. Il y a une chose à savoir quand on fait du fromage de chèvre, c'est qu'il y a beaucoup de vaisselle pour t'aider, te soutenir dans ton travail d'agricultrice locale. Je vais faire la vaisselle de nombreuses fois aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris. Tu peux la remplir un maximum. Tu peux la remplir un maximum le titre. J'ai l'impression de servir la soupe populaire. J'ai fait une bêtise. En fait, j'ai voulu te montrer, du coup, je l'ai levé. Ah oui, là, c'était excellent. Tout ce que t'as foutu partout, tu l'as remis dans la bouche. J'ai voulu te dire, on n'est pas mis à côté. J'ai levé le truc. Le tout, c'est de faire un travail propre et irréprochable. Et surtout, de ne jamais en mettre à côté. Mon papa vient du Liban et on fait du labné. C'est du yaourt séché dans les tissus. Du coup, on met dans les torchons. Et maintenant qu'il s'égoutte. Donc j'ai la fibre. Allez, bosse. Celles-là, on va les vendre plus cher, je pense. Elles sont trop remplies. Non, parce que vu le temps que tu passes, il va falloir les rentabiliser. Hein. C'est bon, je suis prête pour la vaisselle. Au boulot. Je vais frotter comme j'ai jamais frotté. Je vais te montrer tous ces... Tac. On dirait que tu fais la capsule. Ah, tu l'as mis alors. C'est un coup à prendre, hein. Bah tu vois, ça se moque. Excuse-moi, moi j'appelle ça un travail de professionnel. Donc là ça sale, c'est la base quoi. Ça permet de donner du goût, mais ça permet aussi au fromage de finir de s'égoutter. Étape pré-frigo. On va... Faire un défilé de mode. Je te montre. Ah, vas-y.
Je me comprends. Pourquoi tu rigoles? Ça a l'air d'être un... Voilà, Caca? J'allais dire pénis. Non, Swan, les pénis ne ressemblent pas à ça. Bon, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Alors, T'as même pas regardé ce que j'ai fait? mais non. Non, elle glisse Ça me donne envie d'aller aux toilettes. toute seule. J'ai 2 ans d'âge mental. T'as compris le... Ouais, j'ai compris. Je te laisse faire. Elle est vide. Bien tenté. Non, tu vois, t'as pas bien regardé. Ah merde, dans l'autre sens. Ouais. Merci pour ta patience. Et là, on les met au frigo. C'est un frigo qu'il faut pas avoir si tu veux pas manger trop de matière grasse, quoi. Et voilà, c'est la fin de la 3e journée. C'est la tempête en Bretagne et c'est bientôt la tempête pour moi puisque je vais frapper au labo où il y a la patronne qui m'attend depuis 20 minutes. T'es en retard. Je suis désolée. T'es jamais à l'heure en fait. Si. Est-ce qu'il pleut? Oui, on est en Bretagne. Je fais le tour, madame. Ah ouais? Il y a tes chaussures qui t'attendent de l'autre côté. Bon, t'es prête à voir Mes créations, mes nouveau-nés. Ouais. Moi, je suis surtout prête à les manger. Ouais. C'est un peu glauque dit comme ça. Ah, je... Let's go. Oh mon dieu, comme c'est bon. On va passer à l'emballage. Elle essaie de m'emballer là. Elle essaie de me pécho. Je suis vraiment un gros beauf. C'est très entrepreneur, t'aurais engagé pour emballer les cadeaux. Pourtant, tu fais la taille d'un nain. Mais... Et voilà, travail accompli. Allez, bosse. Et voilà le travail professionnel. Parfaitement emballé, sans en mettre nulle part. On va passer à l'assaisonnement maintenant. Ouais. Tu disais qu'il y avait plein de citadins qui venaient et tu leur parlais du métier genre pendant 2 heures et après ils partaient en courant. Non, il y a des gens qui te posent des questions très ciblées. Comment tu nourris tes chèvres, comment tu fabriques le fromage. Ce que j'explique le plus, c'est vraiment le métier quoi. Tous les jours, 7 jours sur 7, c'est très peu payé. Pour l'instant, t'as pas assez de sous pour recruter quelqu'un d'autre. Non. T'as pas de vacances, sauf en janvier-février, c'est un peu plus calme. Ouais, c'est ça. Donc là, j'arrive à prendre 1 semaine quoi à peu près. Une femme qui décide d'avoir 1 semaine de congé par an pour élever des chèvres, c'est une passionnée. Et on admire. Mesdames et messieurs, le moment qu'on attendait tous, avec impatience, la dégustation de mes fromages. J'ai un peu de morve dessous. Est-ce que t'es prête à avoir un goût qui change de d'habitude? Je pense qu'ils vont, à mon humble avis, être extraordinaires. Je sens l'ironie. Quelle est la différence entre celui-ci et celui-ci? Celui-là, c'est une bûche. Ça, c'est un crottin. Celui-ci est affiné, c'est-à-dire il a passé 1 semaine, 1 semaine et demie sur une grille dans le labo et il a travaillé. Il est beaucoup moins frais que celui-ci et du coup, il a un peu séché et il a un goût un peu plus fort, un peu plus soutenu. Allez, on va goûter. C'est délicieux. On dirait un mélange entre un dessert et un casse-croûte au fromage, quoi. Ah ouais. C'est doux quand même. Le poivre? Ouais. Regardez-moi ça. On dirait une petite bûche de Noël. C'est trop bon, j'adore le poivre. Alors ça, c'est différent, mais c'est bon aussi. C'est un délice les amis. Tu sais que sur cette chaîne, j'ai fait des vidéos véganes aussi, avec des gens qui mangent pas de produits animaux et tout. Ça reste de l'exploitation animale, ce que tu fais. Oui, c'est de l'élevage. Voilà, c'est de l'élevage, mais c'est de l'élevage de quelqu'un qui connaît trop bien ses bêtes, qui ne leur veut que du bien, qui quand elles souffrent les soigne, les accompagne, les connaît. Et donc moi personnellement, je mange pas de viande, je mange encore avec immense plaisir du fromage et je vais essayer de plus en plus de manger que du fromage local et de petites exploitations. C'est important parce que tu auras une meilleure transparence du produit. On va discuter avec l'agriculteur et dans ces cas-là, il sera très ouvert à en parler. S'il y a des abonnés qui sont intéressés, qui passent dans le coin, ils peuvent venir te faire un coucou. Ouais, ici c'est la ferme de Roscadec. Les biquettes de Roscadec. On est près de Sker en Bretagne. La ferme elle est ouverte le mercredi et le samedi de 16 à 18h. Je vous mets bien sûr toutes les infos en description de la vidéo. Ah bon, c'était un fromage de chèvre instructif. Ouais. C'était trop bon. Par contre, faut pas que j'aille embrasser mon amant là parce que c'est coup dur. Poivre plus chèvre. C'est le jour de la livraison au magasin. T'es ready? Bah écoute.
Hier, on est allé voir Pauline vendre sur un marché vraiment tout petit. Tu vois, il y avait genre 5 stands et je me demandais un peu comment ça marchait. C'est important en fait, parce qu'il y a beaucoup de petits bleds qui se meurent et il n'y a vraiment plus rien quoi. Le but c'est redynamiser la ville, mais c'est aussi que les gens ressortent de chez eux, se voient, discutent. Toutes les vies humaines et les modes de vie humains se valent. C'est pas parce que t'habites dans une petite ville que t'as pas le droit d'acheter des produits frais 2 fois par semaine. C'est important de créer des liens même dans des trous paumés. Les gens qui vivent dans des petits villages, ils ont quand même besoin d'humains, de joie, de partage. C'est peut-être un peu cliché ce que je dis, mais c'est une réflexion comme ça. Moi, je donne mes émotions en direct à la caméra. On est à Rospordin, on va livrer une boutique de vrac qui s'appelle Au Local. Je leur vends les fromages. Ouais. Sans papier, sans emballage. Ouais. Solide. Ça vient directement de la chevrière. Pas de moi, des chèvres. Oh, je les traite ce matin, je vous le cache pas. Waouh, ça devient bizarre, ça devient bizarre. Ça vient directement des chèvres de la chevrière, au magasin Au Local et après les clients. Donc il y a un Il y a intermédiaire. juste un intermédiaire. Ici, mesdames et messieurs, nous sommes dans un magasin zéro déchet et local. Bonjour. Elle livre bien? Je livre super bien. Ah, t'as de la chance. Je juge ma patronne. Attention à toi. Magnifique. Et les gens viennent avec leurs récipients? Les gens viennent avec leur récipient ou alors je mets dans des papiers si on oublie. Ouais. Bon, on va filer. Ouais, on y va. On a d'autres livraisons à faire. Au revoir les femmes. Merci beaucoup pour votre accueil. Hop là. Nous nous rendons présentement chez un magasin de producteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un magasin de producteurs? Celui-là, c'est un magasin qui a été créé par une famille qui vend de super productions dans le magasin et à côté de ça, ils ont fait aussi appel à d'autres producteurs pour étoffer leur gamme en fait. On va à Kérodin-Arhaute. Verger du Ménez. Je vais vous filmer le petit panneau de près. Comme ça, vous voyez qu'on va dans des petits bleds. Nous sommes allés livrer à Kérodren-Arhaute. Parce qu'ici, tout est écrit en breton. C'est vraiment des tout petits bleds. Et regardez cette vue magnifique qu'on a. Elle se barre sans moi. Au revoir. Elle me dit au boulot, je vous fais engueuler. J'ai eu peur. Sinon tu vas derrière et tu la Et sans tirer la poignée? Ouais. Vas-y, pousse fort. Allez. Donc toi tu sais où aller direct quoi. Je tiens la porte. Mais si je suis utile, je tiens la porte. Ah t'as ton endroit et tout quoi. C'est trop cool de voir en direct un producteur local qui fournit les frigos. Donc là elle arrive chez le magasin de producteur et hop, elle a ses endroits. Tu avais déjà empaqueté tout ça. Et c'est parti pour la semaine de vente. Donc encore une fois, un seul intermédiaire entre toi et le client. C'est ça. Incroyable. Mission accomplie des livraisons, c'est quoi la dernière étape? Le marché. Donc rendez-vous quelle heure? 7h30 quoi, histoire de charger. Moi faut que je sois à 7h30. Ouais, 7h30 ouais. Et toi tu commences à travailler à quelle heure? 5h, 5h30. Donc c'est pour ça que je serai pas trop réveillée, donc J'ai intérêt à être à l'heure. Ok, bon, merci beaucoup. Bah de rien. Je la déteste. Je suis en retard. Bonjour. T'as réussi à te réveiller? Les amis, aujourd'hui est le grand jour, c'est le jour du marché. Pour ceux qui ne le savent pas, qui me suivent depuis pas longtemps, qui ne connaissent pas mon autre chaîne, parce que j'ai une chaîne qui s'appelle Swan Périssé, sur laquelle je suis humoriste, sachez que pendant des années j'ai travaillé au marché. Donc aujourd'hui finalement c'est un peu un retour, j'allais dire dans l'enfance, non, dans la précarité de mon côté. C'était un job qui était dur, j'en chiais, c'était dur. C'est dur hein. Ah c'est dur ouais. Si vous avez envie d'un job super, très physique, qui demande beaucoup de dons de soi physique, mais qui rapporte des sous et qui est agréable et utile pour la planète, je vous encourage à aller dans les marchés, demander s'ils ont besoin de main d'œuvre. Voilà, c'était les conseils du jour. À tout de suite pour 4 heures de marché. Vous avez dit qu'il y avait des rafales à combien aujourd'hui? 75 km/h. Donc des rafales à 75, ouais, d'accord. Allez, on déballe le stand. Nous sommes installés, donc nous voilà à notre magnifique stand. Les bisquettes, merde, les biquettes de Roscadec. C'est vous les biquettes. Regardez toute notre offre. Magnifique, oh là là. Si un jour vous travaillez au marché, quand un client arrive, vous ne devez pas faire allez mon fromage et bonjour ma petite dame. Ça suffit. Les gens qui travaillent au marché ne font pas ça. C'est un cliché, mais c'est pas vrai, personne ne le fait. Mais merci hein, de vous intéresser à nous. Je vais mettre une couche supplémentaire parce que ça commence à mouiller. C'est le comble du style. Il y a un sac poubelle ton truc. Un peu de respect. Ouais, c'est un sac poubelle en fait. Non, c'est pas un sac poubelle, c'est un kawaii. Et là, le style. Et toi, poupoune, comme aurait dit Louane. Ça fait 1
Regarde qu'elle est bloquée comme ça. Elle dit plus rien, elle s'agrippe. Dites-moi dans les commentaires que faire dans ces cas-là. Parce que là, j'ai plus de ressources. Non mais regardez-moi cette galérienne. Il a pris pour une fortune de fromage grâce à moi. 2,50 qu'il a payé. Est-ce que je peux montrer ton masque 2 secondes à la communauté? Ça c'est les chauvins, c'est un triskel. C'est la première fois que vous en voyez? Non bah non, parce que ça fait une demi-heure que je suis en Bretagne, du coup j'en ai vu 200 fois. Un masque breton quoi. Vous exagérez. Non. Et d'ailleurs, il pleut jamais en Bretagne. Non, je voulais juste vérifier. Non, il pleut pas là. Par rapport au fait que t'as 1, 2 capuches, des gouttes sur tes lunettes, que ton corps est trempé. Non, il pleut pas. Non. Oh non, mais d'accord, je voulais juste. C'est de l'humidité du matinal. Ouais, non, mais d'accord. Ouais. J'ai transpiré aussi. C'est pas possible. Ce déni jusqu'au bout quoi. Bonjour monsieur, ça va et vous? Ouais, bien. Qu'est-ce que je vous sers? Ah bah ça fait longtemps que j'avais pas fait ça en période de corona. Il y a un truc que j'avais oublié au marché, c'est à quel point quand les collègues et les patrons sont sympas, c'est un festin. Donc là, il y a un petit collègue trop sympa qui nous a rapporté des cafés. Là, il y a la patronne trop sympa qui m'a rapporté une crêpe. Il y a de la buée dans ma caméra. Ça me saoule. Il faut acheter des trucs waterproof aussi. Ah, ça y est, je le reconnais. De quoi? C'est humide. Il y a un gentil client qui m'a dit que j'étais le soleil du marché et que s'il me regardait trop longtemps, il attraperait un coup de soleil. Et Bernard, vous avez pas vu qu'il pleut parce qu'on est en Bretagne? Oh, c'est pas de la pluie. Tu vois? J'en peux plus des Bretons. Vous avez pas des courses à faire? Si. Ah. Je suis pas pressé. Et oui, on l'a remarqué, oui. Au revoir Bernard. Connaître votre nom et votre prénom. Je m'appelle Swan. Enchanté, Swan. Enchanté Bernard. Vous avez pas me demander mon 06 quand même. Avec ma langue, je vais partout. Donc, je saurai tout. D'accord, ok. Elle est bons achats. Il a dit avec ma langue je vais partout. Donc je saurai où vous trouver. Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai failli dire titre. C'était un moment fort en émotion. Gênance totale. Bon les amis, j'ai arrêté de filmer pendant 1 heure. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu le contrôle. La tempête c'est de pire en pire. Faut bien tenir le parasol. Il y a le voisin Eric qui est en train de nous préparer des huîtres et il nous a dit que c'était aphrodisiaque. Je crois qu'il lance des perches subtiles. Et il y a la copine de Pauline qui est allée nous chercher des bières. Il est 11h45. C'est ça le marché, c'est la convivialité. En vrai, j'ai passé une trop bonne matinée. C'est super. Trop rigolo. C'est la fin du marché. Oh le style. La morve, les cheveux plats. C'était trop bien, j'ai adoré. C'est tellement mon élément. C'était donc la fin de cette journée. Demain, on fera la conclusion. Parce que là, c'est fini, là. Plus jamais les chèvres. À tout à l'heure pour la conclusion. Ça coûte combien de se lancer dans la production de chèvres? De 50 000 à 200, 300, 400 000 euros. Ça dépend vraiment de la taille du troupeau. Si t'as déjà des bâtiments, si t'en as pas, s'il faut acheter. Et si les gens sont installés à la campagne et qui veulent juste avoir 1 ou 2 chèvres? Bah là, c'est différent. Moi, par exemple, une chèvre ici, elles sont vendues à 50 euros. Après, il faut quand même qu'elles aient un parc, il faut qu'elles aient une cabane, il faut qu'elles aient du foin aussi, toujours à volonté, de l'eau à volonté. Donc, si vous voulez avoir 1 ou 2 chèvres à la maison, n'oubliez pas que c'est un investissement, il faut quand même très bien s'en occuper. C'est un être vivant, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être papouillé, il a besoin de plein de choses. Des babouilles. Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as appris. C'est avec plaisir. Je pense pas que je suis autonome pour faire du fromage de chèvre là. Non, mais t'as de bonnes bases. Ouais. Est-ce que si mes abonnés veulent être stagiaires, ils peuvent... Ah oui, ils peuvent postuler. Ouais, c'est vrai. Je vous mets le mail pour postuler en bas de la vidéo. Surtout, je vous mets en description le lien de tes réseaux sociaux. C'était trop bien, tu m'as appris trop de choses. J'ai beaucoup réfléchi au bien-être animal et je me suis rendu compte que peut-être il y a plein de végans qui accueillent des animaux chez eux, mais qui s'occupent mieux des animaux que vous, les producteurs locaux? En général, on connaît quand même bien nos animaux, on connaît leur physiologie, ce qu'ils mangent, ce qu'ils ont besoin, on sait quand ils vont pas bien, donc on sait comment réagir aussi. Et en fait, je me suis rendu compte en me parlant avec toi que si on laisse les chèvres sortir et vivre, et ben elles risquent de mourir de froid, de maladie, se faire renverser par des voitures. C'est ouf pour moi de m'être rendu compte de ça, j'avais jamais réfléchi à ça. Et donc j'ai plus envie de réfléchir au bien-être animal et surtout qu'est-ce qu'on peut leur procurer en échange de ce qu'ils nous donnent pour manger, pour se vêtir. Enfin voilà, ça a complètement ouvert mon esprit à ça et je pense que je vais essayer vraiment de plus en plus de me fournir en local et de poser des questions aux gens qui sont au marché, les producteurs locaux, etc. Donc si cette vidéo vous a plu, si ça vous a inspiré, si ça vous a donné envie de vous intéresser à ça, commencez par aller au marché directement chez les producteurs. C'est une façon de participer au développement local aussi, de faire marcher les producteurs locaux, ça fait marcher la ville dans laquelle ils vivent. Il faut qu'on montre notre volonté de bien agir, de bien faire les choses. C'est important en fait que nous on fasse les choses mais que derrière
derrière, les gens nous suivent en fait. Ouais, c'est trop stylé, trop inspirant. Sur cette chaîne, on tend à aller vers plus d'autonomie. On a appris à faire nos produits ménagers, on a appris à lancer notre potager. Donc aujourd'hui, même si cette vidéo n'a pas servi à vous apprendre à élever des chèvres, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur comment on fait du fromage de chèvre et qu'est-ce qu'on a dans notre assiette, tous les efforts que ça demande, tout l'humain qu'il y a derrière, tous les travaux, tout le soin des animaux que ça demande pour avoir quelque chose de délicieux dans son assiette. Donc prenez soin de ce que vous mangez si vous avez la possibilité. Parlez autour de vous, renseignez-vous pour comprendre ce qu'il y a sur votre pot, dans votre assiette, dans vos meubles, etc. Essayez d'avoir toujours conscience d'où ça vient, de tout le travail humain qu'il y a derrière et le travail des animaux aussi. C'est ça. Puis il faut savoir que acheter local, c'est pas forcément plus cher que d'aller en grande surface. Toi, tes fromages, tu les vends combien par exemple? Un conteneur nature, ça coûte 2,50. Quand je vais aller par exemple le vendre dans un magasin, en général, ils sont vendus 3 € quoi, à peu près. Ouais. Alors comparé avec les prix ouais. en grande surface, avec des produits, vous savez pas comment ils ont été faits, vous connaissez ça. pas les animaux. On a besoin de vous pour manger. Bah, c'est ça, il faut que ça perdure. Je voudrais qu'on finisse sur ce petit message. Les producteurs, c'est important, sinon on meurt de faim. Allez, Merci. je vous souhaite une bonne journée. Gros bisous. Salut tout le monde.